Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Dieu a-t-il vraiment dit : vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent : « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme : « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit : « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme : « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme : « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam et Ève furent chassés du jardin. C'est ainsi que la création parfaite de Dieu bascula dans le chaos. Le péché était entré dans le monde à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Désormais, toutes les générations à venir seraient impactées. Des pécheurs ne pouvaient engendrer que des pécheurs. La maladie, la mort, les disputes, les meurtres, les guerres firent leur apparition avec leur lot de souffrances. La relation harmonieuse qui existait entre Dieu et les hommes était définitivement rompue. Quelle tragédie! Mais Dieu, dans son amour, ne pouvait oublier ses créatures. Malgré leur déchéance et leur rébellion, il continua de se soucier d'eux. Du haut du ciel, il observa les hommes. Son constat fut accablant. Tous s'étaient éloignés. Ensemble, ils s'étaient pervertis. Il n'y en avait aucun qui faisait le bien, pas même un seul.
Dieu vit les vains efforts des humains pour être heureux, effacer leurs erreurs. Le péché était comme une tache indélébile, et malgré les bonnes œuvres de certains, il reprenait toujours le dessus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie, nous recommandent les Saintes Écritures. Que faire lorsque le non-pardon, les blessures émotionnelles, profondément enracinées dans notre cœur, font place à un arbre desséché et rabougri, portant des fruits au goût de vitriol? Dieu décida alors d'accorder à l'homme une seconde chance. Il se fit homme en Jésus-Christ, son Fils. C'est la raison pour laquelle nous fêtons Noël. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth foula la terre de ses pieds pour une raison bien précise: se charger de tous nos péchés et maladies et mourir à notre place sur la croix. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Jésus-Christ le juste, l'homme Dieu, sans péché, a payé à notre place la dette que nous devions à Dieu. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Désormais, pour celui qui fait le choix de s'approcher de Dieu et de croire en Jésus-Christ, s'ouvre un chemin de grâce. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, versé à la croix, purifie de tout péché. La mort et la résurrection de Jésus-Christ attestent qu'il est vraiment le Fils de Dieu et que son œuvre est magistrale. Il n'y a rien à y ajouter. Tout est accompli. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Comment s'approcher de Dieu? Comment s'approprier ce salut? En reconnaissant tout simplement que nous sommes de grands pécheurs et qu'il n'y a qu'un seul grand sauveur, Jésus-Christ. Si ces extraits de la Bible vous ont interpellé, vous pouvez faire cette prière
tout simplement. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un grand pécheur. Je ne mérite pas d'être sauvé. Mes bonnes œuvres sont trop insignifiantes et imparfaites pour corriger et effacer quoi que ce soit. Mais je sais aussi que tu m'aimes d'un amour profond, car tu as payé la dette de mon péché à la croix. Je reconnais que tu es le seul sauveur, capable de rendre mon cœur plus blanc que la neige. Aussi, je te prie de laver mon cœur et d'effacer tous mes péchés grâce à ton sang versé à la croix. Je te remercie Jésus de m'accepter comme ton fils ou comme ta fille. Je suis maintenant un enfant de lumière. À partir d'aujourd'hui, je fais le choix de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Je m'engage à lire la Bible tous les jours pour apprendre à t'obéir et à mieux te connaître. Je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que ton Esprit Saint me guide dans toute la vérité. Je te remercie Jésus de m'avoir sauvé. J'ai maintenant la certitude de passer l'éternité avec toi. Je n'ai plus besoin d'avoir peur de la mort. Quel bonheur! Je ne suis plus esclave du péché. Je suis libérée. À toi Jésus toute la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. La belle relation avec Dieu que nous avons tous perdue au Jardin d'Éden est restaurée si vous faites cette prière d'un cœur sincère. Désormais, Dieu est votre Père et Jésus est votre ami et bon berger. Il vous conduira dans de verts pâturages au travers de son Saint-Esprit. Votre âme pourra être rafraîchie tous les jours à la lecture de sa parole. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc, et vous vivrez. Dans ces temps troublés, une lumière jaillit. Jésus revient bientôt pour chercher ceux qui lui appartiennent et qui l'attendent. Quelle joie immense de pouvoir bientôt le rejoindre. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle belle perspective, n'est-ce pas? En attendant, face à la sainteté de Dieu, marchons dans la pureté du cœur et dans les commandements de Dieu, afin de ne pas être surpris par son retour. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre.
Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. » En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.